formation sur le logiciel Covadis 10.1. Le logiciel Covadis est un logiciel qui permet de faire des grands projets linéaires. Et aujourd'hui, on va travailler sur un tronçon de route que sans plus tarder, nous allons commencer. Voici la feuille Excel qui s'affiche. Elle présente tous les détails des levées d'un terrain. Ici, les AR représentent les arbres sur le terrain, les PO représentent les poteaux et les M représentent ici les maisons sur le terrain. Et on a les coordonnées X, Y, Z. Alors, on va essayer de s'aimer tous ces points sur Covadis. Pour que Covadis reconnaisse ces points, il faut sauvegarder sous format TXT. Donc, bon, tout d'abord, cette ligne ne nous intéresse pas, donc on la supprime. On va dans Fichier, enregistrer sous. Par exemple, on écrit Covadis, formation, le nom du fichier, formation. Covadis. Le type de fichier sélectionné ne prend pas en charge les classeurs qui contiennent plusieurs feuilles. Oui, on a assez de feuilles, mais on va conserver ça. Ok. Formation Covadis peut contenir des informations non compatibles avec texte. Séparateur, voulez-vous conserver? Oui. Maintenant, on va ouvrir notre logiciel Covadis. Voici l'environnement du logiciel Covadis avec les différents éléments. Sans plus tarder, on va s'aimer les points. On a trois méthodes pour s'aimer les points. Mais nous, on va travailler sur la méthode que tout le monde connaît bien. Donc, on va dans Covadis, lieu, point typographique, chargement de sémie. Ensuite, on cherche l'emplacement de notre fichier texte, formation Covadis. On ouvre. Le format du fichier, veut à ce que ça soit le format avec le fichier de points avec séparateur. Par exemple, si vous cochez format de type GeoBase Covadis, vos points vont mal sortir. Et donc, tâchez de cocher sur ce type de format. Maintenant, on peut visualiser tous nos points. S'il y a des points qui ne sont pas bons, on peut les modifier ici. Et ici, on peut paramétrer aussi notre format, la position de matricule, la position de coordonnée X, la position de coordonnée Y, Z, la position du symbole. Nous, on n'a pas de symbole, donc on ignore ça. Terminé. Insérez le sémé de points en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions. Si vous cochez 2 dimensions, vos points seront en 2 dimensions. Et nous, on a besoin de points en 3 dimensions. Donc, on coche ici 3 dimensions. OK. Alors, voici tous nos points qui sont levés sur le terrain. C'est un levé d'une route. Vous voyez ici, il y a des amorces là. C'est avec ces points qu'on va faire notre conception. Vous pouvez remarquer que ces points sont en dehors, sont vraiment différents des autres, écartés. Donc, on va les effacer. Delete, supprimer. Alors, avant de commencer, il faut tracer d'abord le MNT, le modèle numérique de terrain. Donc, on va dans Covadis 3D, calcul de MNT, calcul et dessin de MNT. Au total, on a 3462 points. Et ici, si vous décochez ces cases, ici, les valeurs ne vont pas apparaître.
Et maintenant, si vous cochez, tâchez de reporter ces valeurs, les altitudes minimales et maximales dans ces cases. On peut aussi configurer notre MNT. Le dessin, par exemple, on peut changer le préfixe TN par FR. Ici, par exemple, le périmètre et contour, on peut changer la couleur. On a beaucoup de choses à changer là. Mais nous, on laisse cette configuration là par défaut. OK. Top, OK. Le filtrage planimétrique qu'on en sélection continue, oui. Donc, on va dire, va essayer de calculer tous nos points. Et il a détecté 56 points doubles. C'est vrai, parce qu'il y a des matricules qui se sont répétées. C'est pourquoi Covadis a détecté. OK. Voici les résultats du chargement. On a un nombre de points lui à Z était à 0. On a 0. C'est pas mal. On le calcule. Et un tableau qui va, cette feuille montre tous les détails de notre chargement. Okay. Voici notre MNT. On va maintenant tracer le périmètre pour délimiter notre zone de projet. Donc on va dans Covadis 3D, calcul de MNT, dessin de contour. Utiliser la liste des faces précédemment calculée, oui. La couleur, on peut changer la couleur, on peut changer de choses. On laisse comme ça. Voici le contour qui s'est dessiné en couleur rouge. On désactive d'abord le MNT, on sélectionne et on va dans gestion de cadre et on désactive ça. OK. Voilà, voici notre périmètre où nous allons intervenir. Pour faire la conception de route, il faut d'abord afficher la barre d'outils de projet linéaire. On va donc Covadis VRD, projet linéaire par profil type, afficher la barre d'outils. Et voici la barre d'outils avec les différentes étapes. On a la première étape, construction de l'axe. La deuxième étape, gestion de projet. La troisième, tabulation. Et on a aussi le profil en nom. Et on a calculé les dessins de projet. Enfin, on aura les résultats de tous nos calculs. Alors, on va commencer par le tracé de l'axe. Donc, on va créer un calque axe. Jaune, on prend la couleur par exemple jaune. OK. Axe. Maintenant, on peut utiliser la barre dessus ou bien utiliser la commande d'AutoCAD pour tracer l'axe. Par exemple, ici on prend la commande Polynie. On suppose que notre axe peut être ici. On vient ici, par exemple ici. Ensuite, on va évoluer là. Voilà. Bon, je suppose que c'est ça notre axe de notre route. Alors, maintenant, là où il y a les sommets, c'est là où on doit faire le raccordement de notre polygonal. Pour faire les raccordements, on a besoin des rayons et les rayons se calculent. Voici un exemple de raccordement avec les différents éléments ici. Et les rayons se calculent avec cette formule. L sur tangente bêta sur 2, bêta c'est l'angle au sommet, le L c'est l'angle depuis le point de tangente jusqu'au sommet. Le L se calcule en fonction des coordonnées de point de tangence. Alors, pour aussi les rayons, ici on a le rayon minimal,
euh, qui est 900 mètres. Si on a un rayon qui est inférieur à 900, à ce niveau, on doit faire des raccordements progressifs. Donc, on revient sur notre dessin. Par exemple, on éclate notre polynie, on sélectionne, on décompose. Maintenant, on va dans raccord. Sélectionnez le premier objet ou annuler polynie, rayon, ajustement. On prend R, nous on veut introduire le rayon, on écrit R. On nous demande le rayon, par exemple, on prend un rayon de 1000 mètres. On sélectionne la première ligne, la deuxième. Voici notre raccordement qui est fait là. Et ici, on va mettre un rayon de, par exemple, 600 à ce niveau. Donc, quand on a 600, on doit avoir un raccordement progressif car le rayon est inférieur à 900 mètres. Alors, pour ça, on va utiliser la barre d'outils. Ici, construction de l'axe. Comme on va mettre les clotoïdes, ça va être clotoïde, cercle, clotoïde. Voici, on clique sur clotoïde, cercle, clotoïde. Sélectionnez la première droite, on sélectionne ici la première droite. Sélectionnez la seconde droite, voici la seconde droite. Le rayon du cercle, par exemple, je parle de 600 mètres. Paramètre de la première clotoïde. Le paramètre de clotoïde se calcule avec cette formule. C'est le A là, en fonction du rayon et de la longueur L. La longueur L se calcule avec cette formule aussi. Alors, voici la feuille une feuille Excel de notre projet. Il suffit d'introduire le rayon. Par exemple, ici, il y a 600. Il suffit d'introduire le rayon. Et on a tous les paramètres. On a le paramètre de notre clotoïde qui fait 258,2. Mais on peut prendre 259. On revient sur. Donc, ça fait 259. On prend 259. Voici maintenant notre raccordement. On fait le raccordement, notre axe qui est là. Maintenant, on doit définir notre projet. On va dans nouveau projet. On clique ici. On doit sélectionner les éléments de notre axe. On sélectionne tous les éléments de l'axe. Alors, le premier élément. Alors, et ensuite, on tape Enter. Sélectionne le premier élément de l'axe. On le sélectionne et on tape Enter. Alors, les caractéristiques principales, le nom du projet, par exemple, j'écris Franck Piasson. Description formation. Le préfixe de calcul, on le laisse comme ça. Au calque de MNT, il y a un seul calque de MNT. Si ce n'est pas sélectionné, vous devez sélectionner. Et on tape OK.
Voici notre axe qui est déjà défini. Mais on doit d'abord interpoler notre axe sur le MNT. Donc on va dans Covadis 3D, profil en travers par polyligne, interpolation MNT. Le nom du calque, on choisit axe, notre axe, et on tape OK. Voici tous les éléments qui seront interpolés. Maintenant, on va tabuler notre axe. On va sur dans tabulation, tabuler l'axe. Notre axe sera, on veut des informations aux extrémités, au sommet, puis les intervalles entre les profils. On prend par exemple 25 et tâchez de cocher ici. Le tout, on a 1534 mètres. Si on veut avoir des profils un peu serrés au niveau des arcs, on peut cocher ici et mettre par exemple 10 mètres et puis changer à ce niveau, choisir l'arc et puis on peut avoir aussi cette information. OK. Maintenant, on clique OK. Bon, tous les détails de TopoGIS, on les désactive pour avoir plus de précision. Merci, on a le P1 jusqu'à je crois ça doit être P69. On peut aussi éditer la numérotation. On peut changer, par exemple ici, je peux changer ici par F. Je peux aussi changer la première valeur, ça dépend. Je devine F1, F2, F3, ainsi de suite. Le paramètre aussi, on peut changer, éditer les paramètres. Si les écritures ne sont pas lisibles, on peut changer. L'autre 6, ici on peut changer en jaune. Ici on peut changer par exemple en cyan. Ça dépend du concepteur. Voilà. Maintenant on peut tracer tous les profils en travers de notre terrain naturel. On va dans on peut éditer l'axe déplacé, côté, tout ça, on peut faire ça. Mais ça, c'est pas tellement compliqué. On peut dessiner le profil en travers T1. On peut éditer notre profil en travers. Si on veut éditer dans certains paramètres, mais c'est pas tellement important pour nous. Largeur du terrain naturel à gauche, par exemple, on prend 7 mètres. À droite de l'axe, on prend 7 mètres. L'échelle horizontale, on prend 500. Le plan de comparaison, ici on peut changer, on peut imposer une valeur ou bien Covadis peut calculer automatiquement. OK. On va dessiner tous les profils en travers. Point haut gauche, il suffit de cliquer un point haut gauche et d'étirer. Et vous allez avoir tous les profils en travers du terrain naturel. Voici tous les profils en travers de notre terrain naturel qui s'affiche là avec les différents détails, les côtes, altitude, distance, tous les détails. Maintenant, on peut tracer notre profil en nom du terrain naturel. On va dans profil en nom, nouveau projet et nouveau profil en nom. Échelle horizontale, on prend par exemple 1000. Échelle verticale, on prend 100.
Ici, le plan de comparaison, on peut imposer le paramètre, on peut aussi changer certains paramètres. Ok. Point bas à gauche, non, il suffit de cliquer n'importe où et votre profil en nom va s'afficher avec les différents détails. Alors, maintenant, ce qui reste, on va dessiner la ligne rouge, notre ligne rouge, le projet. Pour tracer la ligne rouge, il y a aussi des recommandations, il y a des normes qu'il faut respecter. Par exemple, ça, ce sont les normes de l'aménagement des routes principales. La déclivité maximale, si on prend une vitesse de référence de 100 km/h, on ne doit pas dépasser ça. Le rayon minimal en angle saillant, ça fait 6000. En angle rentrant, ça fait 3000. Donc, on doit respecter tout ça pour éviter les accidents. Alors, on va dans profil en long pour tracer les aliments droits. Aliments droits. Par exemple, ici, le point de départ. Si je veux que mon point de départ, la cote projet soit la même chose que la cote du terrain naturel, il suffit de cliquer ici. Et vous voyez en blanc ici toutes les informations, les pentes, les altitudes qui s'affichent là. On peut aussi s'en servir. Bon, moi je fais un truc au pif comme ça. Je suppose que notre ligne rouge s'arrête là. Et ici, la fin de notre ligne rouge vient ici. Ok. On tape 2 fois Enter. Maintenant, on doit faire des raccordements paraboliques au niveau des deux aliments là. Donc, on va toujours dans profil en nom, raccordement parabolique, raccordement avec tangente, tangente, rayon. Sélectionnez le premier segment à raccorder. Ce sera le premier segment, le deuxième segment. Non. Et Covadis nous propose une gamme une grille de rayons qu'on doit respecter. Donc, par exemple, ici, je prends 20 000. Voici notre raccordement qui apparaît en rouge. Voulez-vous garder ce raccordement? Oui. Tapez Enter. Ok, voici notre ligne rouge. Maintenant, on va créer la courbe projet. Création d'une courbe projet. Sélectionnez les éléments du projet. On va sélectionner les éléments du projet. Le premier élément, on sélectionne de la ligne rouge. Le deuxième élément et le troisième élément. On tape Enter. Voulez-vous conserver? Oui. Si on a assez de projets, on peut créer projet 1, projet 2, projet 3. Mais nous, on a un seul projet, donc on crée ça. Ok. La ligne en couleur blanche va être en couleur rouge. Voici la ligne rouge avec les différentes informations. Ici, on a pris un rayon de 20 000. Voici avec la longueur. On a le profil en long projet. Maintenant, on va tracer le profil type. Le profil type en travers. Par exemple, on va tracer cet exemple, le profil type en travers, avec 3 couches. On a la couche de roulement, couche de base, couche de fondation. La couche de roulement, on va prendre 5 cm. La couche de base, 20. La couche de fondation, 30. Avec les différents éléments qui s'affichent là. Alors, on va dans profil type. On clique sur cette représentation. On clique là. Pour commencer notre profil en travers type. Alors,
va dans nouveau, créer un nouveau demi-profil en travers type. Les étapes de construction de profil en travers sont les points, lignes, segments, couches et après les symboles. Si on veut mettre des personnes, des véhicules, ça dépend. Donc, avant tout, on doit construire des points. Il y a différentes méthodes. Il y a la méthode DX, DZ, DX, pente. Il y a plusieurs méthodes. Donc, on va commencer par construire notre point à la largeur de notre chaussée. Comme on aura ici un dévers, on a les courbes qui seront déversées. Donc, on va introduire un point à 1 mètre qui va faire déverser notre courbe. Donc, on va dans point dx, dz. Le dx, ça c'est la distance horizontale, ça fait 1 mètre. Le dz, on le prend à 0. Maintenant, on va construire notre point, la limite de notre chaussée, 3,5, par la méthode 2 points plus distance. On clique sur le point de référence et sur le point de visée. La distance, ça fait 3,5 mètres. 3,5 mètres, je crois bien. 3,5 mètres. Donc, c'est le point 1 qui va déverser notre courbe. Si c'est 2,5, si c'est 4%, là où c'est aux endroits de raccordement, on aura plus de 2,5. Ensuite, on va construire notre accotement qui a 1,5 mètres. On va toujours point dx, dz, point de référence, ça fait le point 2. dx, ça fait 1,5 mètre. ddz, on a une pente de 4% avec une distance de 1,5. Donc on a 1,5 fois 4% divisé par 100. On a 0,06. Et comme on descend, ça fait moins. Ça fait moins 0,6. Alors, ensuite, la couche de roulement, comme j'ai parlé 5 cm, on descend ici de 5 cm. Donc, on va toujours point dx, dz. Sélection du point de référence. On sélectionne ici. dx, ça fait 0. dz, ça fait moins 0,05. Et ici, c'est pareil. Point 2, dx, 0. dz, on descend de moins 0,05. Ici, on a la pente de notre talus, ça fait 3 pour 2. Donc, si on a une largeur de 3 mètres, la dénivelé va être de 2 mètres. Donc, pour calculer ça, on va faire la règle de 3 pour trouver la distance de là à là. Comme on descend de 0,05, on va faire la règle de 3. On fait 3 fois 0,05 est égal et divisé par 2. On a 0,076. Donc, on clique ici, point de référence ici. dx, ça fait 0,075. Et dz, on a moins 0,05. Ensuite, on a la couche de base, ça fait 0,20 cm. Donc, toujours on revient ici. On tape enter. On clique ici, ddx, ça fait 0. ddz, ça fait moins 0,20. Ensuite, on vient là.
D de X, ça fait 0. D de Z, ça fait moins 20. Là, maintenant, on fait toujours la règle de 3. Ça fait 3 fois 0, 20, divisé par 2. Ça fait 0,30. Et on descend de moins 0,20. Ensuite, on tape Enter. On a la couche de fondation, ça fait 30 cm. Donc le D de X, ça fait 0. Et le D de Z, ça fait moins 0,3. La même chose, on fait sur l'autre. Moins 1, ça fait 0. D de X, ça fait 0. Et D de Z, ça fait moins 0,3. Ok. D de X, on calcule toujours. Ça fait 3 fois 0,3 divisé par 2. Ça donne 0,45. 0,45. Et on descend de moins 0,3. Alors, voici tous les points de notre profil en travers. On va dessiner maintenant la ligne rouge. Ligne projet. Ligne projet. La couleur, on peut changer. Si on peut aussi laisser OK. On clique ici. On relie les points du projet. Ensuite, la ligne de base. On prend 10 autres. Par exemple, ici, c'est pour... On a de graphes, non? Mais c'est de quoi, je sais pas. Le graphe. Donc voilà, on prend la ligne graphe. La couleur, on la laisse comme ça. Ça, c'est la ligne de couche de base. Ensuite, on va toujours ligne autre. Maintenant, ligne, ça c'est la ligne de fondation. Fondation, par exemple, P1 sup. On change la couleur, on prend la couleur bleue. OK. Ensuite, c'est la ligne de forme. Ici, c'est la ligne de forme. On va dans ligne, fond de forme. On laisse la couleur jaune. OK. Et on relie le point de forme. OK. Ensuite, on va affecter un point de test pour définir les talus de notre remblai ou bien de bien. Point de test ici au niveau 12. Décalage en X 0. En Z aussi 0. Alors, on va construire le point d'entrée en terre. Point d'entrée en terre, par exemple, ici, on prend par exemple point d'entrée en terre, le point remblai, donc on prend par exemple la pente 3 pour 2. Ça doit descendre à ce nom. On doit modifier ça. Pour modifier, on va dans point, modifier, puis on sélectionne le point. Ici, on a par exemple point. Ok, là ça vient en bas. Ensuite, on va toujours point d'entrée en terre. Donc ce point c'est en déblai, donc on va modifier toujours, on va modifier ce point.
déblai, donc on va modifier. Ok, d'accord. Maintenant, remblai, point d'entrée en terre, toujours le point de référence. On prend par exemple moins, comme ça descend. Donc voici, ça c'est pour la ligne, pour le déblai, et en bas c'est pour le remblai. Alors, on va construire la ligne de talus. Il faut faire attention à ces deux lettres. Si c'est déblai, il faut enfoncer déblai. Si c'est remblai, il faut enfoncer remblai. Donc on va dessiner la ligne de talus remblai. Ligne, talus. Ok. On couche ici. 13.15. Maintenant déblai, ligne, talus. Bien, on relie les deux points. Ok. Maintenant, on doit construire maintenant nos différentes couches. Nos différentes couches. Il y a différentes méthodes aussi. Définir par point, par contour, définir par épaisseur, ça dépend. Mais nous, on va définir par point. Donc, définir par point. Ici, c'est la couche de roulement. Donc, on sélectionne nos éléments. Et la couche de roulement, généralement, c'est au niveau de la chaussée, l'accotement. On n'a pas la couche de roulement. Par exemple, ici, c'est la couche de roulement. Par exemple, ici, le type, on peut définir si c'est la chaussée, c'est chaussée. Non, le nom de matériau, c'est le béton bitumineux, par exemple. Le béton bitumineux, on le prend ici. La couleur, on peut changer la couleur. On prend par exemple cette couleur. Ok. Ok. Voici notre couche de roulement. Maintenant, la couche de base. Toujours couche, définir par point. On sélectionne les différents points. Ok. Couche de base. Bon, on prend du concassé, par exemple. La couleur, on la laisse comme ça. Le motif, on le laisse comme ça. Ok. Maintenant, pour la couche de fondation, on va toujours couche, définir par couche, le point 7, le point 10. C'est le même principe pour tout. Que ce soit des grands projets, des tunnels, quoi, c'est le même principe. Ici, c'est la couche de fondation. Couche de fondation. Par exemple, on prend du GLC, c'est la GLC. On prend du gravelé ici. On prend le GLC. Ok. Le type de motif, on laisse comme ça. Alors, voici notre profil en travers type. Maintenant, au niveau de... C'est ce point qui va faire changer le désert. Donc, on va affecter un point type à ce point. Attribuer un type de point.
On sélectionne, sélectionner le point, on sélectionne sur le dévers. Et même ici, si on veut au niveau des courbes, là où il y a des courbes, on doit élargir un peu la chaussée. Donc on peut affecter un type de point, point chaussée à ce niveau aussi pour élargir un peu notre chaussée. Alors, maintenant nous avons fini avec notre profil type en travers. On va enregistrer. On va enregistrer qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Jouer média. Liste, profil type. Profil formation. Récupérons qu'on va 10. Formation. Maintenant, on va essayer de fermer ça. On va affecter maintenant on zoome sur notre projet. On zoome sur le profil en long. Et maintenant, on va affecter les points type, le profil type. Tout sélectionner. On va dire formation. On va décaper la terre végétale de 0,20 mètres. Affecté, on affecte 0,20, 0,20. Maintenant, on va voici les altitudes TN, les altitudes projet. Donc, on applique OK. Maintenant, ensuite, les longueurs d'application ne sont pas tellement importantes. On va affecter le point type. On a deux types de points, dévers, chaussée. On commence par le dévers. On va éditer le tableau de variation de dévers. Sur le dévers. Par exemple, de F1. Là où il y a tous les aliments droits, on a des dévers de 2,5 partout. Et le premier raccordement, on a un rayon de 1000 mètres, donc on ne peut pas avoir de courbe déversée à ce niveau. Donc juste à ce niveau, on a des dévers de 2,5. Juste à PF41. F41, on a des dévers F41. Voilà, on calcule ça. Ensuite, maintenant ça fait 2,5. Ici, on a 2,5. On calcule. Voici tous les dévers. Maintenant, de F41 jusqu'à notre raccordement, jusqu'à l'arc. C'est au niveau de l'arc qu'on a des dévers par exemple, on va prendre un dévers de 4%. Parce que à ce niveau, la courbe va être déversée. Donc, de F41. De F41 jusqu'à F47. C'est à partir de F47 que le dévers va être aura une valeur de 4%. Donc jusqu'à F47. On a à droite, c'est élevé, ça sera élevé, donc on aura un dévers positif. Et vers la droite, on aura un dévers négatif. On calcule ici. Ensuite,
Sur tout l'arc, on a 1,4%. On a 1,4%. Ça ici, on a 1,4%. Donc, de F47 à F61, on a ici aussi 4%. 4%, moins 4%. On calcule ça. Maintenant, de F61 jusqu'à la fin, on a un degré en 3, donc 2%. F61 jusqu'à F69, on a un degré en 3, moins 2,5. 2,5 ici aussi. On calcule. Ok. Ok. Pour ajuster, si au niveau des courbes, on veut varier, on veut que la largeur soit un peu grande, on peut aussi varier, on peut éditer. Par exemple, largeur au niveau de l'arc. Si on veut que ça soit, bon, par exemple, ici au début, on veut 3,5 jusqu'à arc 4 mètres. Juste ici, on a encore 3,5. Et vers ici, jusqu'à l'arc à la fin, on veut agrandir un peu notre chaussée. Si on va agrandir, par exemple, on prend 4 mètres. Et enfin, on revient toujours à 3,5. Ça dépend toujours du concepteur, le concepteur qui peut faire euh, euh, son projet. La même chose ici, même à droite, si on veut conserver 3,50 partout, on le met 3,50 partout. Et puis c'est bon. Ok. Ok. Maintenant, on a déjà calculé tous les délais. On calcule le projet en tant que tel. Calculer projet. Voici maintenant le comportement de notre profil type. On voit ici le point d'entrée en terre est normal. On peut lancer l'animation. Si le point d'entrée en terre n'est pas bon, le point vert ne va pas apparaître. Mais apparemment c'est bon. On peut arrêter ici notre animation. Ensuite, on peut aussi avoir tous les détails. Vous voyez, ici, c'est là où c'est déversé, la courbe est déversée, c'est pourquoi on a un dévers là. On peut avoir tous les détails de notre projet en cliquant sur liste générale. Si on va avoir un fichier, des fichiers au format Excel, on peut cocher ou bien on peut cocher ici. Ok. On peut avoir tous les détails, tout ce qui est comme cubature, tout ce qui est comme montant du projet, tous les détails du projet pour la partie géométrie, on doit aussi l'obtenir. Et c'est ça qui est vraiment l'avantage de Covadis, car il fait le travail automatiquement. Alors, comme on a assez de données, c'est pourquoi le chargement est un peu lent. Toutes les permissions en lecture, ok. Voici maintenant tous les détails de nos calculs.
emprise, curvature, on a toutes les curvatures ici. On a les curvatures de notre chaussée, ça fait 9749 mètres cubes. On a les matériaux utilisés, on a le BB pour la couche de roulement, on a concassé couche de base, on a fondation couche de roulement, tout ça, on a tous ces détails, matériaux, tout, on a tous les détails possibles. Alors, maintenant, pour les matériaux, on a le nombre de cubes. Maintenant, il suffit d'affecter, si on a une idée sur le prix d'un mètre cube, on peut affecter ici et puis directement on a le coût du crochet. Alors, on continue. On dessine le projet. Maintenant, c'est la phase finale. On va dessiner maintenant tous les profils en travers du terrain naturel. Projet maintenant. Avant, c'était le terrain naturel. Maintenant, il reste tous les profils en travers le projet. On désactive. Alors, voici notre projet. Voilà. Maintenant, on va dessiner tous les profils en travers projet. Si on veut dessiner tous les profils, on peut cliquer de F1 à F69. On peut seulement s'arrêter au niveau 40, tout ça. Sur largeur gauche du terrain naturel, si ça nous intéresse, on peut aussi cocher échelle, on laisse à 500. Ok. Maintenant, on va cliquer le point haut gauche et puis on tire. Ça va un peu durer pour le chargement de tous les profils en travers. Alors, voici tous les profils en travers de notre projet. Il s'affiche là. Avec les différentes couches. Tous les détails de notre profil en travers. Ça, c'est le renvers. Alors, merci pour l'écoute, car je sais que cette formation va vous servir, permettra à bien faire vos projets. Donc, si il y a des personnes qui sont intéressées par d'autres formations ou bien plus d'informations, vous pouvez me contacter sur ma boîte avec mon adresse que j'ai affichée dès le début. Merci pour l'écoute.